Hello. Alors je me lève ce matin avec des douleurs un peu plus vives. Euh, donc euh, je suis tombée pendant la course, mais bien avant de bien avant d'abandonner parce que j'ai continué sur la douleur qui est moins vive quand c'est à chaud, on ne se rend pas forcément bien compte. Puis quand même au bout d'un moment, ça devenait quand même de plus en plus problématique. Je suis tombée bêtement, on tombe toujours bêtement, mais euh, là il y avait deux personnes de l'organisation qui passaient à vélo pour faire des contrôles, je ne sais pas, et ils se sont retournés pour m'encourager en m'appelant par mon prénom qui était inscrit sur mon dossard. Et du coup, je les ai regardés, ça m'a distrait l'espace d'un instant, et hop, mon pied a buté dans une racine qui a fleuré du sol. Et voilà, je me suis étalée de tout mon long. Donc je me suis relevée aussitôt en disant oh, ouais, ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est toujours comme ça que je réagis quand il m'arrive de tomber. Bon, alors, j'avais des grosses égratignures au genou. Bon, voilà, comme les enfants, ça c'est pas grave. J'avais une douleur quand même bien vive dans la cuisse, dans l'autre jambe, à la cuisse, au quadriceps. Mais bon, je me suis dit, bon, je voyais rien. Donc, et puis, bon, j'avais des éraflures aussi au bras. J'ai la veine du pouls au poignet qui a éclaté. Donc, c'est toute une grosse tache bleue. Voilà, bon, enfin bref, j'ai continué. Mais au bout d'un moment, bah, c'était le genou qui m'inquiétait quand même parce qu'il enflait. Et puis, bon, je ne sais pas si c'était juste un hématome ou si c'était quelque chose de plus sérieux. Donc c'est pour ça que je suis arrivée au ravito du 25e kilomètre, qui est le premier. Et c'est là qu'on a le droit de s'arrêter. Enfin, on a le droit n'importe où, mais là, on peut être raccompagné en navette à Paris, à la Tour Eiffel, si on a un problème. Bon, voilà. Là, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais très envie de continuer. Mais bon, d'une part, il fallait que je me décide assez vite parce que la navette partait bientôt. Donc j'étais dans les temps pour la barrière horaire, même si c'était pas trop large, mais quand même, je pense que j'aurais pu finir correctement, à condition que les blessures ne m'aient pas empêché de le faire, hein. Donc ça, je ne saurais pas. Et de toute façon, je pense que j'ai bien fait d'arrêter parce que ces blessures étaient... Là, aujourd'hui, enfin déjà hier, pour rentrer chez moi, je boitillais. Et aujourd'hui, je me lève et j'ai du mal à marcher parce que c'est surtout bon, le genou, toujours un peu douloureux, mais je pense que c'est pas très grave, c'est juste un gros hématome. Et dans la cuisse, par contre, on voit rien, mais j'ai des douleurs comme un hématome de 15 cm environ, mais qui sont vraiment... Voilà, donc on voit rien, donc je pense que c'est peut-être un hématome intramusculaire. En tout cas, il faut le reposer, c'est certain. Voilà, ben à part ça, j'ai vraiment kiffé ma course. Euh, Comme je le dis à un moment donné au début de la vidéo, vous allez voir. C'est vraiment, j'adore le départ dans les jardins du château de Versailles. Ça dure quand même à peu près 6 km, 6 ou 7 km. Et c'est superbe. Et puis après, dans la forêt, bon, bah, moi j'adore la forêt, c'est génial. Alors bon, il y a quand même des belles côtes. Et c'est vrai que moi, je peine dans les côtes. Ce qui me peine d'autant plus que avant, quand j'habitais à la montagne, j'étais une vraie petite chèvre. Je grimpais allègrement les côtes. Bon, bah, depuis du temps est passé, des maladies aussi. Bref, j'ai plus cette énergie-là. Donc, bah, dans les côtes, j'ai marché. Dans les descentes, par contre, je me suis bien amusée. J'adore ça. Euh, et puis, alors, j'avais des bonnes chaussures, des nouvelles chaussures. J'ai pris comme il pleuvait, je savais que ça serait boueux. Mais finalement, c'était pas trop boueux. Et puis, les descentes ne sont pas trop raides. Donc,
et il n'y avait pas vraiment de problème. Mais j'avais des Salomon Speed Cross, et elles ont des crampons là, c'est super. J'ai pas du tout glissé. Je me suis juste pris le pied dans une racine, et voilà comment a terminé ma course. En navette, en retournant à Paris, dans le bus avec quelques autres malheureux qui faisaient triste mine, des blessés ou des épuisés. Voilà. Alors j'ai cru pendant longtemps que j'étais la dernière parce que je voyais personne derrière moi. Et puis en fait, en regardant les résultats officiels, puisqu'il y a les temps, etc. Alors, je vois qu'il y avait encore des gens derrière. Bon, ben, c'était à distance, et qui ont abandonné en général, parce que de toute façon, voilà, soit ils ont abandonné, soit ils sont arrivés un peu tard à la barrière horaire, voilà. Et ben, à refaire. Bon, je vous passe la vidéo de la course. Bonne journée. Moins de 3 minutes pour la troisième et avant-dernière vague de ce départ du 45 km. Allez, le décompte à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est à vous! Avec les encouragements des accompagnateurs sur les côtés, voilà. Belle course à vous. J'étais passée par là aussi pour la course des princesses l'automne dernier.
Et là, tout le monde est parti trop vite. Donc je suis à la fin du peloton. Il y en a un autre qui arrive derrière. C'est pas grave. J'irai à mon rythme. Et puis voilà. Kiffe ton trail toute seule à la fin de la course et tranquille. Je suis trop contente, c'est trop beau, c'est super. J'espère quand même arriver à franchir les barrières horaires, sinon bah c'est pas grave, je m'arrêterai au 25e ou au 38e, on peut s'arrêter et puis voilà. Allez, on verra, à toutes. Quelle belle balade! Ah. Voilà une première petite bosse et je marche. Les oiseaux m'accompagnent de leur chant. Et ça remonte et je remarche. Là on est vraiment entré dans la forêt. Toujours toute seule, mais c'est très bien balisé, donc je peux pas me perdre, c'est bon. Oh, ça grimpe. Casquette verte là-haut qui vient de me doubler. J'ai pris une gamelle.